Salut les amis, c'est Fuzzy le Geek, j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est la deuxième vidéo que je vais vous faire pour la Karma Red Panda, avant même de commencer à tirer. Ça me paraissait très important de vous faire cette petite vidéo. J'ai été un petit peu surpris par le niveau de contrôle qualité de la marque Karma et par rapport à son assemblage en Chine. Hein, je vous avais dit que c'était conçu aux États-Unis par Denis Eiffel, AEA et Saber Tactical. Mais au final, l'assemblage, eh bien, il se fait en Chine. Et de ce fait, eh bien, j'ai plusieurs explications par rapport à mes premiers étonnements. Le premier étonnement dont je vous avais fait part, c'était en effet de la taille de cette mallette et la qualité de cette mallette. Sur l'intérieur, en effet, de la mousse, où il y a des traces de colle, c'est limite. La mousse par elle-même bouge pas mal aussi et n'est pas à la taille exacte dans le boîtier plastique. Donc ça, j'étais un peu surpris, je me suis renseigné de savoir pourquoi. Et puis je vous avais parlé aussi de la largeur de cette mallette, où j'étais un peu étonné aussi qu'on ne puisse pas, comme sur d'autres carabines, tout simplement ranger sa carabine avec l'optique. Donc largeur très peu importante, ce qui fait qu'on se retrouve un peu coincé. Les retours que j'ai pu avoir concernant cet étonnement, en tout cas de la part de la marque Karma, est lié en fait à des questions de transport. Et oui, et comme c'est assemblé en Chine et que c'est rapporté de Chine sous la forme de cargo, eh bien ils optimisent la place sur une palette, tout simplement, du nombre de carabines qu'ils peuvent mettre. Et du coup, la taille de la boîte, autant en largeur qu'en longueur, a son importance. Alors c'est vrai que la carabine est plutôt longue, soit, mais on a vu avec les Pantera en 700 hein, qu'elles étaient aussi plutôt longues, mais on n'avait pas ce problème de place limitée. Mais là, pour des questions de coût de transport, comme ça revient de Chine, eh ben, on prend des mallettes un peu étroites, peu longues, et ce qui fait que la carabine dedans, ben, elle tient limite, quoi, un peu étroite dedans. Alors ok, l'argument, je l'entends, maintenant, un peu cheap quand même, hein. Bon, voilà, mais bon, comme je disais, on n'achète pas une carabine non plus pour sa mallette. Ensuite, les points dont je voulais vous faire part, en effet, c'est plus sur de la partie technique, matérielle. Donc, ça enchaîne tout de suite. Et comme je vous dis toujours la vérité, rien que la vérité, ça me paraissait important aussi de vous faire part de ces petits réglages techniques de mise en route, on va dire ça. Allez, à tout de suite. C'est le genre de femme qui me plaît. Alors avant de commencer à tirer avec, bien entendu, deux, trois choses à partager avec vous. Vous le voyez, j'ai toujours pas monté la lunette, pour la bonne et simple raison que je vais tirer à partir de lundi. Je n'ai pas l'occasion de le faire avant. Par contre, je voulais partager avec vous deux, trois remarques que j'ai pu déjà commencer à faire avant de tirer avec cette bête. La première chose dont je voulais vous parler, et j'en ai parlé lors de la première vidéo, c'était le réglage de la sécurité qui se trouve ici. Alors le premier constat que je peux faire éventuellement là, dans un premier temps, c'est que je m'aperçois qu'en termes de montage, le système de sécurité est monté à l'envers. Donc je pense que l'assemblage, encore une fois, là, chez Karma, qui est assemblé en Chine, il y a certainement des choses à revoir hein, chez eux. Donc un des premiers conseils que je peux vous donner, déjà, c'est quand vous recevez la PCP neuve, vérifiez bien que tout est bien vissé, tout est bien assemblé. Moi, en l'occurrence, là, quand je constate par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu voir sur Internet et ce qui est là réellement monté, j'ai une différence assez étonnante, mais je vais vous la montrer, je vais la montrer juste après. Ensuite, on va regarder deux autres choses. Le réglage donc, de la détente. Donc il y a 3 vis, il y a une vidéo américaine qui est très bien faite, mais qui va vous permettre en effet de pouvoir régler 3 choses. La détente, on peut régler déjà dans un premier temps ce que j'appelle la course, c'est-à-dire la partie où on appuie mais ça ne déclenche pas. Donc on peut régler la longueur de cette course de détente avec une vis. Que je vais vous montrer. Et ensuite, le moment où ça déclenche, on va dire, et que ça relâche, on va dire, le marteau pour donner le coup. La dureté, on va dire, on va pouvoir régler avec cette deuxième vis la dureté, plus ou moins dure en tout cas, de
du fait de lâcher le marteau. Et une fois que vous aurez réglé en tout cas cette partie-là, vous pourrez être amené en tout cas à régler la sécurité, pour être sûr que la sécurité fonctionne quand vous l'activez. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer en tout cas une problématique que j'ai eue aussi sur le levier de chargement. Quand on est amené à tirer le levier de chargement, j'avais une accroche qui me paraissait bizarre pendant la course de chargement. Et donc, il a fallu que je trouve, et j'ai été aidé par des utilisateurs pour savoir comment, en effet, régler cette accroche. C'est une vis à desserrer. Donc ça aussi, je vais vous montrer aussi ces deux éléments que je trouve un peu décevants, il faut le dire, sur une carabine à ce prix qui est, semble-t-il, très bien réfléchi. Eh bien, je suis un peu surpris en tout cas que l'assemblage et le contrôle qualité ne soient pas derrière au rendez-vous par le fabricant. Voilà. Donc on va commencer, je vais commencer par vous montrer le problème d'accroche au tirage du levier de chargement. Donc nous voilà au-dessus de notre Red Panda et comme certains me l'ont signalé et comme j'ai pu aussi moi le constater, lorsque j'ai tiré pour la première fois ce levier d'armement, où je me disais en effet la mécanique est vraiment très sympa, au moment où en fait je veux aller plus loin, vous allez voir, là j'y vais, il y a une accroche, et écoutez bien. Voilà. En fait, là où ça devrait être fluide, vous voyez là, il y a un point de blocage qui est plutôt fort et qui bloque. Et pour le chargement, quelque chose qui devrait normalement être fluide ne l'est pas. Il y a même des utilisateurs où la vis était tellement serrée fort qu'arrivé là, c'était mais bloqué de chez bloqué. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas armer leur carabine. Donc, point important aussi que je pourrais vous montrer, et je tiens à remercier quelques utilisateurs qui m'ont aidé en tout cas dans cette recherche. Deuxième point qui est très important aussi, et alors là que je vous mets tout de suite en effet en alerte dessus, c'est que après 2 ou 3 mouvements, comme celui-ci, vous voyez ici on a 2 petites goupilles, une ici et une là. Et figurez-vous que ces goupilles, en fait, à l'origine, elles sont montées avec un système, en effet, c'est des goupilles, des petites goupilles fines, hein, vous le voyez, qui rentrent en fait, dans 2 trous qui sont en effet entre cette pièce-ci d'une certaine couleur et l'autre, et qui permet en effet la fixation. Eh bien, figurez-vous à la troisième fois où j'ai pu tirer, ou quatrième fois que j'ai pu tirer ça, la première goupille qui était là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée, tout simplement. Donc, très surpris en tout cas. J'en ai parlé aussi, j'en ai discuté un peu autour de moi. Il se trouve que ça le fait pratiquement à toutes les carabines Karma et de Panda. Et le conseil qu'on m'a donné, c'est avant même qu'elle tombe, parce que j'ai eu la chance en effet qu'elle tombe alors que j'étais sur cette table, mais ça aurait été au stand de tir ou ailleurs, elle aurait pu tomber et je l'aurais jamais retrouvée, parce que sincèrement, elle est, sans mentir, grande comme ça. Et en termes de diamètre, c'est un peu l'équivalent d'une clé Allen, hein, d'une petite clé Allen. Donc, une fois que j'ai vu qu'elle tombait, en fait, il y a une partie sur la goupille qui l'empêche d'aller plus loin. Sauf que, j'imagine, qu'en la montant, ils l'ont montée à l'envers, et plutôt que de la rentrer par le haut et de l'appuyer pour forcer, ils l'ont rentrée par le bas, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle tombe. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est une fois qu'elle est tombée, c'est de la rentrer par le haut, et de la rentrer un petit peu, on va dire, en force pour plus qu'elle ne bouge, à l'aide d'une petite pince, comme ça, et j'ai appuyé dessus. Alors la deuxième n'a pas bougé, elle ne bouge pas. Mais celle-ci, sincèrement, vous le verrez quand vous recevrez, si vous achetez votre Red Panda, pensez-y tout de suite, bougez un peu, et vous allez voir qu'elle va tout de suite tomber, mettez-la dans le bon sens, ça vous évitera des mésaventures. Voilà, donc ça c'était le point important aussi que je voulais vous signaler. Un peu surpris, de nouveau, de ce problème, mais bon. Alors, on va voir comment on va régler, en effet, comme je vous le disais, ce point d'accroche. Alors, je vais essayer de le faire en même temps que vous, sans trop faire tomber la caméra. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de démonter la poignée qui est ici. Donc, hop, je recule un petit peu et je vais retourner la carabine. Donc, à nouveau, pour vous montrer ce point d'accroche, vous voyez, là, je force et
voyez que c'est des plus désagréables. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retourner la carabine. Voilà. Alors, un peu lourde, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Voici. Donc, je l'ai retournée. Et on va prendre une clé Allen que j'ai ici. Hop là. Et vous allez en effet le rentrer par le trou qu'il y a derrière la poignée. Vous allez trouver la vis. On ne peut plus simple. On desserre. Voilà. Donc une fois que vous avez desserré la poignée, vous voyez, il y a une vis dedans. Et ici, exactement ici, vous avez cette vis. Voilà. Qui est une vis 6 pans et qui est serrée la plupart du temps à fond. Il suffit de la desserrer, on va dire, allez, pratiquement d'un quart de tour. Vous le ferez vous-même, voilà. Je la desserre d'un quart de tour. Et là, vous allez voir, comme par magie, mon levier, il commence déjà à moins accrocher. Vous voyez, je suis souple. Et là, c'est juste la tension du ressort. Voilà, donc c'est cette vis qui est ici. Donc la desserrez pas trop non plus. Vous voyez, j'ai fait un quart de tour, moi ça suffit. Voilà. Et à partir de là, eh ben, vous n'avez plus d'accroche sur le levier de chargement. Ce que vous avez à faire après, c'est tout simplement remonter la poignée. Donc plutôt simple à faire. Hein. Vous voyez, pour vous montrer la poignée, une vis qui est longue dedans. Voilà. Donc celle-là, on peut un petit peu la serrer. Et je vais vous montrer maintenant, en remettant la carabine droite, que mon point d'accroche que j'avais sur mon levier de chargement a disparu. Vous voyez, là je suis droit. Je vais tirer. Essayer de pas trop cacher l'image. Vous voyez, là j'ai, hop, je suis en ressort, mais j'ai plus d'accroche. Vous voyez, c'est souple. J'ai juste en effet la tension de mon ressort et non plus le crack, hop, que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc voilà comment ça commence, en tout cas un petit peu avec l'arrêt de panda. Donc un peu de bricolage un petit peu à faire avant. Donc je vous invite à bien vérifier, serrer les vis et autres. Ça c'est le début. J'espère en effet que je n'aurai pas forcément d'autres petites surprises de ce genre. Quoi vous dire? Si les petites vis en effet de réglage de gâchette, on va aller voir dedans bien sûr tout de suite. Donc pour résumer, pour le réglage de la queue de détente, on a, vous allez le voir, 3 vis. On en a une ici et une ici. Et ici, ça c'est la barre qui est ici, c'est la sécurité. Vous voyez, on la pousse. Voilà, donc ça devient rouge. Et là, ça devient blanc. Ce qui voudrait dire que logiquement, d'après moi les vidéos que j'ai pu voir, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, lorsque normalement le rouge sort, on devrait en effet être en phase de tir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité. Et logiquement, lorsque le rouge est rentré, voilà, et qu'on a en effet cette partie blanche, on devrait être en sécurité. Seule problématique que j'ai, moi, sur le montage de celle-là, c'est qu'ils ont inversé la barre. Et vous allez le voir, le réglage de sécurité, il se fait à l'aide d'une petite vis qui est dans cette barre chromée. Je vais essayer de vous la montrer. Et qui est accessible. Je ne sais pas si vous allez la voir. Cette petite vis, elle est juste là. Vous voyez, on la voit à peine. J'ai essayé de me mettre de l'autre côté pour vous. On voit à cet endroit-là, là ici, la petite vis de réglage. Cette petite vis de réglage, quand on va pousser en effet le levier rouge, eh ben, elle va être cachée par le support. Or, ce n'est pas normal. Dans les vidéos que j'ai pu voir, le système était monté dans l'autre sens. Ce qui voulait dire que, qu'on pousse ou pas, en effet, cette partie-là, la vis était toujours accessible. Là, ce n'est pas le cas. Et ce qui est d'autant plus, en effet, qui me confirme le fait que cette tige a été montée à l'envers,
c'est que quand le rouge est sorti, je ne peux pas tirer. Et quand le blanc est sorti, je peux tirer, ce qui n'est pas logique. Hein, je vous le montre par l'exemple. Voilà, je vais charger. Voilà, vous voyez, là, j'ai plus du tout d'accroche. Donc là, normalement, si je suis en blanc, normalement, c'est la sécurité. D'accord? Donc si j'appuie sur ma gâchette, sur la queue de détente, le coup ne devrait pas partir. Or, vous allez voir, voilà, le coup part. À l'inverse, on va faire l'inverse, hein. On va sortir le rouge, donc là normalement on n'est pas en mode de sécurité. Si je tire sur le levier et que j'arme, pas de problème. Par contre, voilà, je peux appuyer, le coup ne part pas. Donc on est bien donc monté à l'envers. On revient à nos 3 petites vis. La vis qui est, on va dire, au milieu, ici, va nous servir à régler la course de notre détente, c'est-à-dire voilà, cette partie qui vient jusqu'à la butée avant que le coup ne parte. Très bien, donc plus on va le serrer, plus la course va être courte, plus on va le desserrer, plus la course va être longue. Et la 3e vis qui est, elle, en fait, en bout, donc on va dire qu'il y a la vis du milieu, là, c'est pour la trajectoire de la queue de détente, et la vis qui est ici, en bout, je ne sais pas si vous la voyez, donc je reviens, ici, ça va nous permettre de régler la course de la détente et ici la dureté du point de rupture. Ok, donc en fonction de comment je vais le serrer, je vais plus ou moins régler. Alors d'abord commencer par régler la queue de détente, sa course et ensuite le point de rupture et ensuite régler l'histoire de la sécurité. Voilà, vous avez déjà les premières informations. Je vous invite à aller regarder la vidéo en américain. Vous comprendrez peut-être mieux après. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo un petit peu technique vous a plu. Ça permet aussi de rentrer directement dans le détail d'une carabine neuve. C'est des choses qui arrivent. Je vous garantis que ça m'est déjà arrivé aussi avec des FX. Ça m'est déjà arrivé avec d'autres modèles de carabines. Il y a toujours les petits réglages de départ et de mise en route. Je vais vous dire que je suis quand même un petit peu déçu de ce genre de situation qui, logiquement, devrait être contrôlée par le fabricant au moment de l'assemblage. Donc, on ne peut pas trop leur en demander. Il semblerait, après avoir, en tout cas, questionné et demandé à pas mal d'utilisateurs, qu'après avoir réalisé ces petits réglages de mise en route, ils n'avaient rencontré plus aucun problème derrière et qu'ils étaient pleinement satisfaits de la précision du tir, de la qualité des tirs, etc. Et ça, c'est dans ma prochaine vidéo. Donc j'espère avec grand plaisir que ces petits réglages de départ qui m'ont un peu froissé vont être complètement oubliés et effacés de par les résultats que je vais pouvoir avoir en cible. Je vous dis à très bientôt, c'était Fozzy le Geek.